Hi. Ah ouais, j'ai eu un petit problème de connexion. En même temps, ça fait 3 heures. Ça devait arriver. Hmm. Bon, et ben moi je suis baisé. Je tiens à le dire. I am fucked. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème de co. Il y a eu un petit problème de co. Bon, et ben moi j'ai un problème. Mes particules ne s'émettent plus lorsque je loupe pas. Particle system not working when disabling loop. Mhm. Je suis pas le seul à avoir ce problème. If you will loop on autoplay, in particular send the start. I look into it, but mhm. Ça n'a rien à voir avec Unity. Unity, waouh. Goal emit. Ah. C'est pas play, c'est emit. Attends. Emit. Oh. Emit. Position velocity follows that. Bah, non, mais d'accord. Déconseillé. Ta sœur, putain, mais. C'est conseillé ça? Ok. 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 Emit one. On va tenter toutes les possibilités de la documentation. Voilà. Putain, il fait super chaud, Yumi, par contre. Je vais baisser le chauffage. Ah. Tout va bien, Yumi, tout va bien, je suis là. Bon, allez, je règle la caméra. Pour que tout le monde voit à quel point tu es belle, Yumi. Oh là là, incroyable. Ça marche toujours pas. Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Particule 1. Oh! Ah si, oh! Voyons voir. Et bim, on repasse en caméra du bas, hop là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, c'est un stream animalier. Bon, et bah écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne, non? Bon, c'est un peu beaucoup. Surtout qu'il y a les mêmes. Je sais au moins pourquoi. Ouais, ouais, en gros, la méthode play, euh, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas sur les systèmes particules qui ne loupent pas, qui n'ont pas de boucle, en fait. Et du coup, faut pas faire play, faut faire emit, qui demande d'émettre une particule. Parce que chaque trait que tu vois, c'est une particule. Du coup, il semblerait que là, c'est bon. Bon, je pense que là, il y a un truc qui va pas, c'est que il y a un peu trop de particules, on pourrait dire. Franchement, il y a un peu trop de particules, je sais pas, je sais même pas en vrai. Si je pourrais les espacer un peu dans le temps, je sais pas trop. Hmm. Je vais faire un truc, je vais rendre le système, je vais laisser la possibilité de laisser un délai public.
float delay. Et par défaut, je le mets à 1 seconde. Et du coup, ici. Bon, oui, t'es belle, différentes tailles. Normalement, alors là déjà, j'en ferai des différentes. Parce que là, j'en ai que deux. J'ai une qui fait une boucle et une qui va tout droit, en gros, qui fait des petites vaguelettes. Donc j'en ferai plein de différentes. Ça, c'est pas grand-chose. Faut que je les modifie avec des tailles différentes et tout. Du coup, ça va déjà faire des tailles différentes. Et ensuite, en fonction de la distance de la caméra où elles sont, parce qu'en fait, elles seront en 3D, tu vois. Donc en fonction de la distance où elles sont, elles vont être plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Donc voilà, c'est du réglage entre guillemets à faire après. Du coup, là, si je fais, comment ça s'appelle Yumi déjà? Ça s'appelle comment? Une. Hmm. Je crois qu'il y a des fonctions Unity. Unity euh, do stuff in X seconds. Oula, secondes avec un E, c'est pas fou ça. Je crois qu'il y a un truc avec coroutine. Ouais, ça c'est nul ça. Ça c'est nul. Je préfère une coroutine. Ouais, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Ça passe en privé par contre, s'il vous plaît. Ça dégage d'ici, ça n'a aucun sens. Et ça va là. Do in wait. Et ce sera pas des secondes, ce sera des millisecondes. Ah, wait for seconde, on peut pas. Ah bah ouais, t'as raison, ce sera seconde. Et du coup, là c'est clac, wait, delay. Ah mais je peux pas lui dire quoi faire. Oh mais c'est nul. Oh mais c'est nul. Oh ouais, ok. J'avais pas compris. Contrôle RR. On voit plus le chat. On est là pour le chat, on est tous là pour le chat. Ah bah, attends. Voilà, le gâteau. J'ai failli dire la couleur, hein. Ouf, chiche. Donc, c'est pas wait, c'est contrôle RR. Mais pourquoi on peut pas renommer wait, Nikta? Hmm. Delay. Et c'est pas un in, du coup, c'est un float. Voilà. Et du coup, je vais renommer wait, et du coup, ce sera emit in delay. Et je passe la particule et le delay. Donc, lui, il prend particule système, particule. Donc, il fait ça, et ensuite, il émet. Et là, normalement, on va avoir un délai d'1 seconde, donc ça devrait être beaucoup plus épars. Nous devrions avoir des particules plus éparses dans le temps. Ah, what the fuck? Waouh, il y a un gros problème. Oh, 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 oh. J'ai compris ce qui se passe. C'est exceptionnel.
J'ai compris le problème. Ah, c'est trop drôle. Ok, bon, il y a du vent, quoi. Putain, là, c'est la bourrasque. Là, c'est la bourrasque. Vraiment, c'est la bourrasque. Ah, c'est trop drôle. Ok. Hmm. Je vais tester un truc. Particule.emit. Ah. Est-ce qu'on peut faire particule? Point. Wait. Non, non. Start delay. Putain, je suis con, mais je suis con, mais je suis con, les enfants. Use main pour start delay. Mais il me dit ça, et puis après, il me dit que j'ai pas le droit de le faire. Bah oui, bah voilà. Attends. Voilà. Voilà, j'en étais sûr. Impossible de modifier la manière de. Connard, putain, mais. Point delay. Mais oui, mais. C'est un truc de fou furieux. Ok. C'est un truc de fou furieux. Unity, particules système. En fait, les systèmes de particules Unity, on n'est pas censé toucher avec du code, quoi. Euh, change delay by code. Il y a une vidéo YouTube carrément. Il y a carrément une vidéo YouTube. Vas-y, c'est pas grave. Je vais le faire je vais le faire manuellement à l'ancienne. Ouais, mais le problème c'est que je fais ça dans la boucle, quoi. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Hmm. Pour faire un système propre qui le fait sans pouvoir toucher au système de delay d'Unity. Mais est-ce que si je le fais vraiment, il me le déconseille, mais est-ce qu'il me l'autorise? Il me le déconseille, hein, mais il me l'autorise quand même, foiré. Franchement, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Allez hop. Unity me dit que j'ai pas le droit de le faire, mais ça se tente, ça se tente, ça se tente. Ok, donc au départ, tout part en même temps. Ça, c'est un peu dommage. Ah, le délai est pas respecté. Ok. Donc c'est déconseillé, mais c'est même pas respecté, quoi. En fait, ça vient par vague, c'est ça qui est dommage. Ouais, ça vient par vague, c'est dommage. Ok. Est-ce que je le supprime? Ah, c'est nul. C'est pas dingue. Hello Drake FR. Ahoy, bienvenue à bord. Hmm. C'est pas fun, putain, c'est pas fun ce truc, hein. Oh, Unity. Ouais, ouais, ouais. Unity. Unity qui m'emmerde là. Tout de suite maintenant, il m'emmerde. Je suis en train de faire un système pour spawner des systèmes de particules au-dessus de la map. Je vais te montrer une fois que ça aura. Voilà. Tu cherches quoi? Je peux t'aider? Oh, bah écoute, si t'as la connaissance, je prends. Bon, après, là, c'est surtout que j'essaie de le faire sans trop toucher à du code. Euh, donc là, tu vois, j'ai des particules là qui font du vent. Ignore cette merde là. Ça là, voilà. Euh, voilà. Donc, j'ai mieux, tu as Discord. Ouais, si tu tapes pour les informations de Discord, normalement,
Tu as le lien du Discord. Bon, après, là, je t'avoue qu'il est minuit 50, je vais bouger. Mais en gros, je voudrais un système pour pouvoir rajouter du délai de façon euh, un petit peu random entre deux trucs. Le problème, c'est que la, regarde, je vais te montrer, particle.delay, start delay, genre je peux le définir, hein, mais il est déconseillé et du coup, il le prend plus en compte. La documentation me dit qu'il faut faire .main, .start delay, sauf que quand je fais ça, il me dit que c'est en lecture seule, enfin que c'est pas accessible. Hyper bientôt, je fais du speed painting là, exprès pour avoir un résultat avant que tu bouges. T'inquiète, t'inquiète. Donc, je reste encore quelques minutes. Voilà, donc le problème c'est ça. Clairement, hello drag draw. Euh, Alors attends, si tu veux venir en vocal. Euh, 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 Qu'est-ce que ça me fait ça? Je sais pas si drag draw est là. Euh, euh, euh. Si je vais dans général, normalement tu peux me rejoindre. Ok, alors attends. 2 secondes. Je regarde un petit peu. Aucun rôle. Proto-testeur. Vas-y, normalement tu peux aller dans général. Voilà. Hello drag draw. Voilà, et toi. Alors, attends. J'ai même mieux. J'ai une IA qui offre des. Enfin, tu connais ChatGPT? Ouais, ouais. Bon, voilà. Tu veux t'aider Ah, de ChatGPT pour faire du code, c'est ça? ouais. Aïe, aïe, aïe. Un système de délai sur des particules. Particule système. euh, de délai sur des particules aléatoires, c'est ça? Oh, après ça, le aléatoire, je sais faire. Enfin, j'ai déjà un truc, mais c'est juste que je peux pas accéder. Je peux pas accéder à la variable delay. Elle est pas accessible. Multi particule système. J'essaie avec Google de mon côté. Euh, Add delay by code. Prends un exemple de code, je vais peut-être pouvoir te le donner. Vas-y, si tu peux m'envoyer ça, ça me va carrément. Apparemment, Étonneur. avec un invoke, peut-être que ça fonctionnerait. Je vais te Ouais, montrer. ouais, si, ouais. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire avec un invoke. Enfin, tu peux le faire. Le seul problème, c'est que bon, ouais, faut que je change mon code, quoi. Euh, Faut que je change mon code. Pas forcément, non, regarde. Je Si, te l'ai si, envoyé en parce privé. que. Ouais, vas-y, je regarde ça. Hop, je t'ai mis même Start par la communication couleur component responsable person. active Ok, dedans. invoke Hop. play particle. Ouais, ouais, en gros, bah, c'est presque ce que j'ai fait. Euh... Bon, c'était pas avec un invoke, c'était avec une coroutine, mais c'est pareil, elle est encore là d'ailleurs. Emit in. Le truc en fait, c'est que. Bon, c'est pas grand chose à changer. C'est juste que j'avais la flemme. Mais en gros, vu que à chaque update, je regarde mes particules qui ont fini d'émettre, en fait, pour savoir si elles ont. Enfin, je regarde si elles ont fini d'émettre. Si elles ont fini d'émettre, j'attends et je les relance. Je les change de position et je les relance. Le problème, c'est que du coup, en faisant un invoke, il va m'en mettre plein en attente. Il va m'appeler genre 200 fois invoke. Et du coup, d'un seul coup, elles vont se mettre à générer plein de fois. Du coup, faudrait que je fasse un flag. Putain. Donc toi, ça serait plus avec des coroutines du coup. Ça revient au même là pour le invoke ou le coroutine, ça revient à peu près au même. En gros, ça veut dire délayer l'appel où je fais play, enfin où je fais emit moi pour le coup. Ça revient au même. Le problème, c'est qu'en fait, le truc avec lequel je repère qu'elles sont plus, enfin qu'elles sont plus actives et que du coup je peux les relancer. Si je délaie ce truc-là, en fait, il va considérer qu'elles sont toujours pas actives en attendant le délai et il va me stacker des centaines d'appels. Mais ça, c'est pas grave. En vrai, Et j'ai comme moyen. ça, comment tu dis? Parce qu'en vrai, ça c'est pas aussi si bête que ça. Fais Fast un start wait for. start coroutine, plus délai, random match.
Ouais, ça, ok. Ouais, bah c'est toujours le même souci. Ouais, en gros, ça, c'est ce que j'avais là, ici. Ouais, le wait for seconds et tout. Non, mais en gros, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse une file d'attente. En vrai, c'est pas grand-chose. Regarde, je vais faire ça. Je vais en mettre une privée là. Private. Liste de hints. Euh, Comment je pourrais appeler une liste d'attente? Waiting list, allez, je vais pas me faire chier. Une queue. Juste une queue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça c'est beau ça. C'est vrai que ça c'est beau. Donc je veux une liste de hints que j'appelle Q. Hop, elle est vide par défaut. Et du coup, pour pas trigger plusieurs fois le même truc, dans le particulier the live, ce que je fais c'est que je fais Q.add. Ah merde, je suis dans un for each. Attends, je vais juste changer le for each pour un for pour optimiser. Oui. Particle pool. Point length. Du coup, ça je supprime. Donc j'ai plus de Tiens, si partie. tu veux, j'ai autre chose encore. Petit morceau de code sympa. J'adore ChatGPT, je te jure. C'est n'importe quoi. Ah, pour les petits trucs comme ça, c'est vrai que c'est bien pratique, hein. Pour les petits. Oula. Pour les gros programmes, c'est un peu l'enfer, hein. Je vais déjà demander de me sortir des trucs, c'est. Pouf. Et pour les petits programmes, c'est marrant. Mais après, ça dépend ce que tu veux en faire exactement. Si oui, si tu lui demandes de te coder tout, Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait beaucoup de contexte, quoi. Delete queue, unqueue. Use random delete value. Ah ouais, ouais, il a pas du tout fait ce que je veux, mais c'est marrant. C'est marrant. Je vois. Bon, le chat, il est utiliser en parti. Je vais remettre ma gueule. Incroyable. Ah ouais, mais du coup, le problème, c'est que j'avais mis la lumière à balle pour que le chat, on le voit, mais lui, il est noir, moi, je suis pas noir. Hop, voilà. Ça m'aveugle moins. Non, mais du coup, ça, je vais faire QAdd. T'inquiète, j'essaie de te le retenir, vas-y, t'inquiète. NQ.contains. euh, Ici. Voilà. Là, il n'y aura plus de problème. C'est good. Ça, je peux le dégager. Emit dans 1. Q, j'ajoute. Et ici, ce que je fais, c'est que Q. Ah, vas-y, issu. Q.remove. Ah merde, faut que je passe mon I. Emit in. Hop. Emit in. Donc, je lui passe quoi? Je lui passe mon particule pool de I. Je lui passe un float. Ça s'appelle delay. Et je lui passe un i maintenant. Et là, il va pas connaître le i, évidemment. Int i. In q, je vais l'appeler qindex. Remove qindex. Ok. Donc là, Avec tellement normalement. des copier-coller à ta place. Quoi? Comment se ferait que tellement des copier-coller à ta place? Ouais, ouais, bah. Après, des fois, tu sais, c'est plus long de demander et de faire le copier-coller que de le taper. Mais j'avoue. Euh, Contrôle Shift flèche de gauche, c'est très compliqué. euh, Bah voilà, je crois que là, c'est bon. Attends, relis mon truc parce que je sais plus ce que j'ai fait. J'instancie. J'ai mis, ça, on s'en fout. Ok, là, je joue dans la queue. Je bouge, je lui dis des mythes dans une seconde. Ah ouais, c'est start coroutine, je suis con. Voilà. Bah voilà. Et ensuite, ici, je retire de la queue. Vas-y, ça a l'air bon. Je tente. Attends, tu m'as envoyé quoi? Hop. Ah oui, ça, j'ai déjà vu. Non, c'est bon, j'ai déjà vu. Allez, on parie que ça marche, on parie que ça marche pas. Croise les doigts, hein. Inch. Euh... Ah, par contre, vraiment, mon PC, pourtant ça va, il est pas l'article de la mort, mais c'est lent. C'est lent là, le reload à chaque fois. Ok. Voyons voir si ça spam moins que tout à l'heure. Ok, ça spam beaucoup moins. Ok. Ça repart ou ça repart pas? Ouais, ça repart, écoute. Let's go. Ça a l'air de marcher. Bon, faudrait juste que j'ajoute du délai sur le.
au départ ici sur l'instantiate emit. Attends, c'est quoi ça? Et C'est emit in. Oh, on s'en fout, ouais. Qu'est-ce que tu dis? elle, tu t'en es sorti. Ouais, je m'en suis sorti. Bah en fait, c'est que j'avais la flemme de juste retoucher à ça. Des fois, tu sais, tu te fais chier juste parce que t'as pas envie de retoucher à trois lignes de code. Bah voilà, go, hein. Moi je dis c'est good. Bon, bah écoute, t'es arrivé sur la fin du stream parce que j'avoue, j'étais pas censé. Je bosse demain matin Ouais. là, j'étais pas censé rester aussi longtemps que ça. Mais du coup, toi tu dev sur Unity, c'est ça aussi? Je dev sur tellement de choses, pas que Ok. sur du. Tu fais quoi? Mais Tu je fais. t'enverrai. Je te laisse aller voir peut-être mon LinkedIn. À la limite. Allez, Peut-être. allez, envoie-moi Je t'ai- ça. Cherche dev. Oula, cherche dev. Incroyable. Oui, je cherche des développeurs, Aïe, aïe, aïe. effectivement. Qu'est-ce que tu fais comme projet? Un projet de formation pour les devs, enfin, pour n'importe quel métier, but d'offre d'embauche derrière. Donc, on accompagne les personnes et c'est assez cool. Ok. De la formation. Le business de la formation, il y a de l'argent, hein. C'est fou. Oui. C'est fou. Tu sais, les modules de formation là, bon, que tu connais sur tous les sites de formation à la con. Suivant, 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 QCM, suivant, suivant. C'est impressionnant comme le prix que les entreprises sont prêtes à payer pour ce genre de petits modules. C'est un délire. Bon, après nous, enfin moi je veux sortir un truc où tu as un abonnement, mais en fait là, tu peux être créateur aussi de contenu et partager ton métier. Nous on le valide hein, forcément derrière. Et en fait tu vas avoir le gain des revenus de la personne qui a visité par exemple si elle a visité 7 heures par jour, ben, tu auras 7 heures par jour de son abonnement. D'accord, ouais, donc c'est vraiment au consommer quoi. Ouais. Je vois. Et du coup, tu veux faire ta propre plateforme? Ou tu veux la vendre en white box à des entreprises? Je suis en train alors pas la vendre, je vais la faire. La vendre, on verra quand ça touchera peut-être plus de personnes, mais tiens, on va la faire. C'est déjà bien commencé Ouais, pour une idée. je vois. Et c'est quoi votre stack? En général, je fais du full stack. Je touche à tout, le front, le back, Ouais, mais là, sur votre du solution, DevOps. c'est. Là, il y a pas forcément de stack, c'est vraiment les tout métier. Mais ouais, mais t'as bien une plateforme technique. Enfin, tu dev ce truc-là. Ah, les Ouais, devs en Symfony et en React.js, excuse-moi. ok, ok, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est pas mon, pas mon truc. Après, ouais, sur la partie DevOps, j'en fais au taf. Enfin, c'est mon métier. Donc, D'accord? c'est pas Euh, vraiment. C'est mon nouveau métier parce que au départ, je suis expert technique.net, mais après, là, je suis parti un peu. Ça fait 2 ans que je suis en mission DevOps chez un client. En DevOps, hein, j'ai mis en place un Kubernetes, on a containerisé leur application, voilà, classique. Donc on se charge de ça. Moi d'ailleurs, là, mes serveurs de jeu, etc., je gère tout avec Kubernetes. Franchement, ça facilite la vie ok. pour les petits projets. Bon, bah, après mon cluster, c'est un cluster de pauvres chez OVH, donc c'est un petit peu long voilà, à s'afficher. Mais, euh, mais voilà, franchement, pour ce genre de projet, bah, je suppose que vous êtes sur Kubernetes pour votre projet, pour faire un peu de tout ce qui est infra, je suppose. On va y passer, Ouais, vous allez y forcément, passer. parce que c'est sur du CentOS et ça va pas rester sur du CentOS, pas du Ouais, tout. mais non, Donc, Ah, j'avoue, c'est cool, hein. C'est cool. Alors, sur un projet neuf comme ça, en plus, t'as la chance de choisir ta stack technique, choisir tes outils et tout, c'est trop cool. C'est trop cool. ça Vas-y, marche. Natalia, envoie Euh, ton artwork, hein, y a pas de souci, hein. Je regarde ça. Ok, bah en tout cas, du coup, tu m'as envoyé ton nom là, c'est ça, sur. Ok, bon, eh ben, je vais pas te mm, dox. Je te trouve comme ça sur LinkedIn, c'est ça? Attends, je vais regarder c'est sur. ça. Là, je suis sur ma session de stream, donc j'ai pas mes comptes. T'as quel âge? J'ai 28 ans Ah ouais? et on dirait pas. Ok, Et on dirait vraiment pas. Je suis un enfant quand tu me vois. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Je suis très jeune. ok. T'es de quelle région?
de Hauts-de-France. Ok. Ah oui, je vois ça, ouais. Je connaissais pas le nom de la ville, mais après j'ai vu le Hauts-de-France. Hauts-de-France. Ah, tu fais du JV aussi, je vois. Jeux vidéo. Ah, incroyable. Ouais, 1 an et demi, j'en ai fait sur Unity. T'as un petit projet, t'as un truc? J'en avais un, mais j'en ai un sur Game Jolt que j'ai fait avec quelqu'un, mais c'est pas ce projet-là. Il s'appelle Choc. Attends, mais t'es passé. Pourquoi on a des contacts en commun? C'est totalement possible. T'es- J'ai près de 10 000 personnes sur mon LinkedIn, Ah donc ouais, t'ajoutes à tour de bras. Attends, moi je fais l'inverse. J'ai la flemme. Après, on se fait spammer eh d'offres. ben, étonnamment non, moi c'est mon réseau, je l'ai fait depuis longtemps et je prends beaucoup de nouvelles de toutes les personnes que j'ai sur mon réseau. Je suis T'es hyper actif. t'es passé par des SS2I? Attends, je vais aller voir ton profil. Euh... T'es passé dans quoi comme. T'as fait des ESN, non? Ah ouais, t'as fait ça. T'as fait ça. Non, on n'est pas dans la même boîte. On n'est pas passé par les mêmes boîtes. Parce que je vois il y a des commerciaux de mon entreprise qui sont passés par là. Donc, Ça c'est possible, vraiment très possible. non, on n'est pas passé par les mêmes trucs. Ok, Spock. J'aime bien la D en tout cas. Ouais, c'est lui qui faisait le côté design, moi je m'occupais de tout ce qui était dev, Parce que t'es serveur, dev. tout ça. Ah oui, c'est du multi? Ah ouais, Euh, t'es chaud. non, non, c'est pas du multi, mais en fait on s'occupait du serveur pour les données parce qu'on enregistre du Ah coup oui, les données sur une. ok, ok. Ok, parce que moi je t'avoue là, mon jeu c'est du PvP only, multi, en ligne. Et vas-y, ça fait 5 ans que je suis dessus, hein. 5 ans que je suis. Après, vas-y, je taffe dessus le soir après le boulot, pas tous les soirs, parce que voilà, j'ai pas la foi tout le temps et tout. Donc je pense qu'en full time ça revient à 1 an, à peine, je sais pas trop. Mais, euh, le regret, j'aurais jamais dû partir sur un jeu multi en premier gros projet, quoi. L'enfer, c'est l'enfer. En plus, Ouais, je gère tout à la main, j'utilise pas de librairie qui fait tout, je fais mes paquets à la main, à l'ancienne, pour l'amour du code. ouais. Après, faut que ça soit suffisamment sécurisé et tout ça Ouais, ouais, aussi. après, t'inquiète, j'ai passé du temps, en vrai, ça passe, ça passe. Mais oui, puis après, tout est calculé server-side, le client, c'est juste un afficheur de données, il calcule rien, il fait rien. Il y a, il y a- il y a pas de possibilité de cheater. Bah, Tout est je vais good. peut-être te laisser aller dodo. Ouais, ouais, C'est bon, pas tes- pas tranquille. ton travail demain. Ouais, ouais, de fou. Bon bah écoute, en tout cas merci de passer sur le Discord. Vas-y, bah, si le jeu t'intéresse et tu peux passer de temps en temps, on va faire des tournois là. On va faire un tournoi dans quelques semaines. Donc voilà, t'es sur le Discord. Je ferai Moi, des petites annonces au cas où c'est dans le coin, tu vois, si tu veux tester. ouais, ça marche. Ok. Plaisir. Et bah écoute mec, je te souhaite une bonne nuit, bonne soirée, Ouais. bonne nuit et Et aussi. c'est à la prochaine du coup. Ciao, ciao. Ciao, salut. Bon, et ben du coup, moi, je vais pas aller beaucoup plus loin. Alors attends, c'est quoi le concept de ton jeu, genre le corps? Ok, alors désolé B3, B3 yourself, je sais pas comment on dit. Le concept du jeu, très rapidement, déjà bienvenue sur le stream. J'ai vu que t'étais arrivé, mais j'étais en conversation. En gros, c'est un tour par tour stratégie. Donc tu poses des cartes, t'as un deck, tu fais un deck. Tu poses tes cartes sur le terrain et ensuite euh, tu déplaces tes unités un peu. Je sais pas si t'as genre joué à Dofus, des choses comme ça, des jeux au tour par tour stratégiques. Sauf que là, t'as pas qu'une unité, du coup, t'as plusieurs unités sur le terrain et tu peux. Alors attends, je vais te faire une petite boucle de démo en 2 secondes. Genre, j'ai un build qui traîne. Et du coup, le but du jeu, c'est de de tuer le capitaine adverse, tout simplement. Évidemment. Je dois juste changer ça. Donc tu as des sorts, etc., etc. Ah, je suis en localos, purée. Et voilà. Donc en gros, clairement, si t'as joué
Ah, du Dofus. Ouais, je code ça tout seul. Danteria qui est dans le chat m'a fait la plupart des interfaces que tu peux voir. Bon, tu m'as fait d'ailleurs toutes les interfaces. Danteria, je suis en train de te trash talk. T'as tout fait quasiment. On a travaillé ensemble pour faire les interfaces. Euh, Et ouais, je fais tout depuis à peu près 5 ans, sérieusement. Je télécharge le jeu, la dernière version, comme ça je te dis pas de bullshit, je te montre ça en 2D. Le but du jeu, évidemment, là, le problème, c'est que j'ai pas assez d'assets 3D. La plupart de mes assets sont temporaires et sont. Il me manque des assets, mais tu vas voir, j'en ai un, j'ai une unité en 3D. Il y en a une deuxième qui est en cours de fabrication, on va dire. Je vais supprimer ça. Je vais dézipper ça. Hop. Qu'est-ce que je raconte? Twitch. Je me passe là parce qu'en fait mes deux écrans sont pris quand je joue parce que je joue contre moi-même comme un abruti, comme tu peux te douter. Je regarde juste si on est bien sur le bon serveur. On est bien sur le bon serveur. Donc là je vais jouer contre moi-même. Donc j'ai un écran à droite, un écran à gauche. Je vais me connecter avec deux comptes différents. Hop, hop. Comme tu peux voir, j'ai des super menus, c'est magnifique, hein. Très très alpha. Bon, je vais jouer Barder de ce côté-là. Il y a plusieurs decks évidemment. Là je suis en train de faire. Je vais bientôt démarrer le quatrième deck. On a trois factions, trois decks pour le moment. Et, euh, et le troisième va arriver. Donc là, la partie s'est lancée, je suis en matchmaking. Donc là, c'est la phase de discard. Donc je vais dire que j'ai pas envie d'une tempête de neige. Oh, si en vrai, je vais laisser ça. Je vais juste virer une potion vu que j'en ai deux. Je vais valider. De l'autre côté, c'est pareil. Tu arrives sur la map. T'as pas encore le joli vent qu'on est en train de faire ce soir parce que c'est un build qui date de quelques jours. Mais voilà. Donc là, comme tu peux voir, j'ai posé mon capitaine sur une zone grise. On a une ici qui est passée en bleu parce que je la contrôle, une au milieu, et une ici qui est passée en rouge puisque elle est contrôlée par le joueur ennemi. J'ai utilisé un truc maison, j'ai fait full maison. Enfin, j'ai une librairie UDP qui permet de faire du UDP de façon un peu plus simplifiée, avec de la reprise sur heure, etc. C'est une petite lib que j'ai trouvée sur GitHub. Sinon, toute la gestion des paquets, du multi, je l'ai faite homemade. Donc là, j'ai posé une autre unité. Comme tu peux voir, j'ai pas Nodel 3D, du coup, j'ai une vieille carte qui vole, hein. Voilà. Et toutes les images que tu vois là, c'est des images Google parce que j'ai pas encore assez de monnaie pour avoir des images faites. Voilà. Bon, on va se débrouiller, je vais voir ça. Et voilà. Donc, ici, ça, c'est les sorts de mon capitaine. Il peut mettre un coup de hache ici, ici, ici. Tu peux voir la zone d'effet du coup de hache. Ou sinon, il fait ralliement qui booste toutes les unités en zone. Donc là, tu vois, j'ai donné plus 2 PA à mon unité pendant un tour. Voilà. Donc là, je joue avec le capitaine ennemi que tu vas voir ici. Je vais faire C pour centrer la caméra sur lui. Mon capitaine ennemi, il va poser des unités. Hop, voilà, tu vois là, il a posé des unités. Donc je peux les voir, je peux regarder un peu. Je peux lire ses sorts. Il passe son tour. Il va se déplacer. Où est-ce qu'il peut se déplacer? Ah, mais il peut pas se déplacer beaucoup le coco là. Il est un peu bloqué. Donc il va reprendre sa zone, hein, parce que voilà. Et voilà. Et lui, on va dire qu'il va aller prendre la zone du milieu. Et pour chaque zone que tu captures, tu as du mana en plus, enfin du mana en plus au prochain tour. Donc là, tu vois, j'ai plus 3 en bas à gauche. Euh, Ça veut dire que le prochain tour, j'aurai plus 3 de mana. Parce que par défaut, tu as plus 1, et pour chaque zone que tu captures, tu as encore plus 1. Donc là, j'ai deux zones de capturer, du coup, j'ai plus 3 de mana au prochain tour. Et ce mana est utilisé pour poser des cartes. Voilà. Euh, donc, bon, t'as compris, ça ressemble grave à. C'est un tactical, quoi. C'est un tactical. Là, on va dire. Donc là, je joue le capitaine. Donc il y a aussi des sorts. Donc ça, c'est une carte de sort. Par exemple, c'est Tempête de neige. Boum, ça va faire des dégâts à toute la map. Sauf aux unités de type Barber. Donc la faction que je joue. Puisque bah, vu que c'est des mecs du Nord, ils ne craignent pas la neige. Hop. J'aimerais bien me débloquer. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais rester dans la zone. Mais je vais me déplacer. Comme tu peux voir, les animations sont dégueulasses. Parce que il y a à peine des animations. Tout ce qui est vraiment polish, un peu visuel et tout. On est tout au début. Je commence à m'y mettre un petit peu, tu vois. Mais c'est pas incroyable. Si jamais tu t'es intéressé, be free yourself, n'hésite pas à taper slash, pas slash, point d'exclamation, Discord dans le chat, t'auras le lien du Discord.
Et je pourrais t'envoyer les infos pour créer un compte et participer au tournoi. Vas-y, on va juste faire quelques petites démos. Par exemple, 6 mois là, j'ai combien? J'ai 4, ça coûte. Ok, là je me mets là, coup d'épée, je lui tape la gueule, boum, moins 34 PV. Il a plus que 4 PV. Il y a une espèce de petite feed sur le côté. Encore une fois, si tu es habitué à Dofus ou quoi, tu reconnais un peu le système de feed avec les infos. Ça rappelle la Cross Maga. Et bah franchement, tu vois, il y avait un délire de. À l'époque, je jouais beaucoup à Dofus Arena. D'ailleurs, je sais qu'il y a un reboot en ce moment et tout là. Je surveille un petit peu ce qui se passe. Mais, euh, mais ouais, alors je sais pas si t'as connu Dofus Arena, mais il y a un petit délire Dofus Arena aussi. Bon voilà, en gros, t'as vu le principal, sachant qu'il y a des sorts rigolos comme charge repoussante. Ah, je sais pas si t'as eu le temps de voir, mais tu peux faire des trucs un peu sympas. Je commence à ajouter des sorts un peu marrants, tu vois, qui permettent de repousser, de téléporter, d'inverser les positions des joueurs, voilà, des sorts custom un peu sympas. J'essaie d'ajouter un peu ce côté-là. Euh, pour l'instant, il y a aussi un système d'état. Tu peux brûler pendant X tours, tu peux être empoisonné, tu peux être gelé, ça fait que tu peux attaquer mais tu peux pas te déplacer. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, j'essaie d'ajouter du contenu euh, pour rendre ça intéressant. Voilà. Il y a 3 factions pour l'instant. Il y a les bardeurs qui sont des gros bourrins vikings. Ils ont beaucoup de PV, mais ils ont pas beaucoup de stratégie autrement. Il y a les iglottes. C'est des Inuits mineurs. Eux, ils ont beaucoup moins de PV. Par contre, ils font des dégâts à distance. Ils ont des sorts de placement. Ils peuvent déplacer des unités. Ils peuvent téléporter, etc., etc. Il y a les quatters qui sont en gros des Africains, quoi. Ils ont tout un système de sorts vaudou, etc. Eux, ils consomment de la vie pour attaquer au lieu d'utiliser des PA. Ils consomment de la vie pour attaquer et du coup, bah, c'est compliqué de les jouer parce qu'ils sont toujours très bas en vie. Par contre, ils peuvent sacrifier des unités, ils peuvent ramener les unités du cimetière. Voilà, tu vois, c'est des nécromanciens slash vaudou euh, qui permettent de, voilà, tu peux sacrifier une unité pour récupérer plein de PV, plein de trucs, plein de machins. Merci beaucoup, Bishui, trop cool. Bah écoute, en vrai, franchement, si t'es chaud, rejoins le Discord, ça me fera plaisir. Et puis, franchement, si t'es chaud pour. On va faire des playtests là. On a déjà fait pas mal de playtests avec des joueurs et tout, mais là, on va en refaire un bientôt parce qu'il y a pas mal d'ajouts. Bon, je vais Alt F4 parce que la partie elle va nulle part. Mais, euh, mais ouais, il y a eu pas mal d'ajouts. Donc n'hésite pas si tu veux venir faire du playtest et tout. Bon, là, il est super tard, donc je t'avoue, je vais décaler, mais voilà. Si, si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer. On fera une petite partie pour que tu puisses découvrir ça tranquillement. J'essaye de poster régulièrement pour tenir au courant les gens. Tu m'as envoyé un truc. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Le Danteria. Oh, ça me plaît. Normal, t'inquiète, de toute façon, faut que je me motive à finir mon code aussi pour demain. Ah! Étudiant ou travailleur? Pas mal. J'aime beaucoup la composition de ton image. Ah, par contre, la cam, elle me coupe la tête là, c'est pas agréable. Je suis scalpé. Je suis scalpé. J'ai commencé il y a un mois. Ah, ton taf? J'ai fait plus simple. Bah, en même temps, dans Terraria, là, t'as fait plus simple, t'as fait plus simple. La composition, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, tu vois. Il y a l'île au fond, l'île à gauche, l'île en second plan, l'île en premier plan, le bateau, ou la ruine de bateau. En étude. Ok. Étude de dev, du coup? Au lit. Oui, 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 oui. J'ai pas de réunion demain matin. C'est du truc que je vérifie quand je veille. Non, j'ai pas de réunion demain matin. Première réunion, 10h30. Large. Tu peux rester au lit. Je vais me lâcher sur les couleurs. Faut pas lui dire. Voilà. T'as pas réussi. Go CS. Concepteur développeur application. Ah, mais ça me parle, concepteur d'application. C'est pas un BTS, ça? Non, c'est pas un BTS.
Concepteur, développeur, application, je sais plus. Bref, en tout cas, je te souhaite bon courage pour cette longue route du développeur. Licence pro. Ok, c'est ça. Lul. Ouais, je te souhaite bon courage. Après, j'avoue, je vais parler comme si j'étais vieux, hein. J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans cette année. Je vais parler comme un vieux, je te le dis. Prépare-toi. Euh, quand j'ai commencé le dev et tout, j'étais trop à fond open source, fuck Microsoft, euh, voilà. Et j'étais au Parti Pirate, mon gars. J'étais adhérent au Parti Pirate pour te dire à quel point j'étais dans la lutte open source, tout bien. Bref. Et aujourd'hui, je suis expert technique .NET, donc le framework Microsoft, langage Microsoft, C# à fond. Incroyable. Alors, je suis expert technique .NET et puis je suis, euh, je suis ingénieur DevOps à côté. Mais c'est cool. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a des trucs intéressants à faire. C'est pas mal le dev. Tant qu'on ne se fait pas voler notre boulot par chat GPT, c'est bon, hein. Bon, honnêtement, quand tu vois ce que ça produit, on a le temps. Pour l'instant, ça va, ça fait du script, ça fait pas du dev. Mais il faut faire attention. Bon, allez, je vais suivre les conseils de Drake Draw. Je vais aller me coucher. Moi, je rêve de créer un studio de jeux indé. Aïe, 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 aïe. Oh, il y a des gens qui arrivent. Hello, Jakenuria. J'essaie d'apprendre à dev en faisant un BTS SEO, je comprends absolument rien. On part d'un fichier à l'autre pour faire du JS, je comprends pas du tout la syntaxe non plus. Tu sais, c'est des trucs qui permettent d'aider à la compréhension. Honnêtement, je serais toi, Jaken, Uria. Euh, je partirais sur un langage peut-être un peu plus. En fait, le problème, c'est que tu vois, là, si tu commences à faire du Vue.js, tu pars sur un framework tout de suite. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu l'erreur, c'est on part tout de suite de framework. Non, mais je sais. J'ai fait aussi des études, on a tendance à nous imposer les trucs. Moi, j'ai eu la chance, c'est que je suis passé par la fac. Et à la fac, les 2 premières années, on fait vraiment du code. Ce que je veux dire, c'est que on trie des tableaux, on fait des tours de Hanoï, tu vois, des challenges de code très simples pour, comment dire, avant de commencer à regarder des frameworks, à faire du MVC, à faire du microservice, tu vois, à voir tout cet univers-là, on commence déjà par coder, des trucs basiques. Et après, tu commences par des trucs, tu commences par un petit MVC, et tu peux commencer à explorer des frameworks un peu plus lourds, un peu plus techniques et tout. Là, j'avoue que si tu commences tout de suite par Vue et tout, je peux comprendre que tu sois perdu. Moi, honnêtement, je te conseillerais de faire des petits challenges de code. Il y a plein de sites qui existent, qui permettent de faire des petits challenges de code. Si, votre, si tu fais du JS et du PHP, bah, c'est très web, quoi. C'est ça qui est dommage, c'est que tu fais vraiment des technos qui sont orientés web. C'est très bien le web, moi je fais du web au boulot et tout, voilà. Mais honnêtement, il y a plein de trucs. Tu vois, Bistro Yourself, il a une ressource pour toi. Il y a plein de sites qui permettent de faire des petits challenges de code, de s'amuser. En vrai, le top du top, je sais que c'est facile à dire, mais c'est d'avoir un projet perso. Je sais qu'on n'a pas le temps, je sais. Je commence à 9h demain, je sais ce que c'est. Mais si tu peux te faire un petit projet perso, un truc bidon, tu te fais un Pokémon en JS, un truc bidon, tu te fais une page HTML, euh, et tu commences un truc bateau de te faire un Pokémon ou un Tetris ou un truc en JS où tu bouges des diffs, tu bricoles. Bas les couilles si c'est pas propre, si c'est pas. En fait, les tutos, le problème c'est que tu as l'impression qu'il n'y a qu'une bonne façon de faire les choses. Et il n'y a pas qu'une bonne façon de faire les choses. Il y a plein de façons de faire les choses. À la base, je voulais faire du Python pour faire des scripts, du LEA pour faire des add-ons sur des jeux. Franchement, c'est cool. Python LUA, ça te permet de faire plein de trucs. Enfin, LUA, honnêtement, le langage, il est pas foufou, mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de modding. Aujourd'hui, tu peux modder sur tellement de jeux en faisant du LUA. Bah, GTA, par exemple, voilà, il y a plein de trucs qui sont cool. Hum, En vrai, il y a trop de trucs. J'aurais pas un conseil particulier, mais
vraiment précis. Mais en vrai, un conseil particulier, c'est de bidouiller, faire un petit projet à toi. Bidouiller, faire un petit projet à toi. Tu te prends un truc que t'aimes, n'importe quoi, et tu te dis, je fais moi-même. Même si c'est bidon, un slider photo, même si c'est bidon, un coffre-fort, tu te fais une page web coffre-fort, il faut que tu rentres un code, il faut que tu caches un bouton. Des trucs, voilà. Même si c'est claqué au sol, tu le sais, c'est pas grave, tu l'as fait toi de A à Z, t'as pas regardé de tuto, t'as juste googlé ce que tu voulais, mais c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui as eu le. Tu vois, c'est- c'est toi qui as fait le processus mental de dire, ok, comment je, comment je fais pour faire ça, par quelle méthode je vais passer, etc., etc. Wow. Voilà ce que je conseillerais. Des trucs basiques, quoi. Culture score. HTML. Ouais, bah si tu veux t'améliorer en HTML, il y a plein de trucs. En vrai, il y a plein de trucs. Mais ouais, en vrai, je te dirais, moi je sais, honnêtement, je suis, enfin, quand t'es en informatique, en tout cas, et si je vais parler comme un vieux encore une fois, mais il y a quand j'étais en études informatiques, il y a beaucoup de gens qui décrochaient parce qu'en fait, ils étaient là parce que, bah, tu te dis c'est simple, tu te dis il y a du taf, donc tu viens. Et en fait, la plupart du temps, les gens ils décrochaient pas parce qu'ils aimaient pas ça, parce qu'en fait, je trouve qu'on commence, généralement, les profs, ils nous font commencer par les trucs qui sont, bah, t'as toute une stack technique. Tiens, on va faire du Vue.js, bam. Donc là, tu as le langage à voir, tu as le framework à voir, tu as les logiciels qui vont autour, tu es en mode ah, c'est quoi Node.js? Ah, t'as NPM, c'est quoi NPM? Tu tapes tes commandes, tu galères, tu comprends pas ce que tu fais. Après, t'as Git, ah, t'apprends Git. Tu vois, t'as overload, t'as trop de trucs. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a fait peur au début. Au début, j'en pouvais plus. Il y avait trop de trucs, trop de logiciels. Moi, je voulais juste coder. Je comprenais pas pourquoi on me faisait installer 18 logiciels pour coder. Je voulais juste faire du code. Un compilateur et ciao. Mais bon, après, maintenant, je te dis, voilà, je travaille avec Kubernetes, Docker, etc. Donc, j'ai 1500 merdes sur mon ordi qui me permettent de dev. Mais toi, de ton côté, si t'arrives à dégager le temps, le soir, le week-end et tout, pour te faire des trucs, fais tes petits projets bidons, où tu passes une semaine, 2 semaines à te faire un kiff. Puis tu vas voir, tu vas prendre le truc, te dire, ah ouais, je vais vouloir l'améliorer, tu vas vouloir rajouter une feature, tu vas vouloir améliorer, je sais pas s'il y a une interface graphique, améliorer l'interface graphique, voilà. Fais un truc qui te fait kiffer. Suis pas trop des tutos. Enfin, les tutos c'est bien, mais ça brise un peu le côté, pour moi, qui est kiffant dans le dev. Ce que j'aime vraiment dans le développement, c'est que t'es libre en fait. T'as un problème, t'as 1000 solutions. C'est une dinguerie les images, j'ai mis 5 RSC de setup en exercice sur la Ravel avec Docker, je me suis mangé. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression que tu vois trop de trucs en même temps. Après, c'est bien, ton école, elle veut te faire faire plein de choses. Il faut que tu découvres tout ça. Mais je sais pas si le cerveau humain, il est adapté pour découvrir tant de trucs, tu vois. Tant de sujets, tant de trucs. Je sais pas. Honnêtement, moi, je sais pas. Moi, je sais que j'en suis sorti parce que j'ai tryhard de mon côté, mes trucs. Et après, j'ai roulé sur les cours parce que quand t'as fait des projets toi-même, tu te rends compte que ce qu'on fait en cours, c'est pas forcément des niveaux de fou, quoi. Non, Yumi, tu veux sortir, Yumi? Tu veux sortir? Hmm. Bref, on a fait du PHP, du MVC, du Laravel, du JS, du Vue, du CLI Docker, on a fait des API et des call API. Ah ouais, mais bon. Oh, tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Après, déjà, si t'as compris les concepts, c'est cool, hein. Ouais, t'as vu B3? B3, c'est. Depuis octobre, ça fait un sacré programme, hein. Ça fait un sacré programme. Ah, attends, parce que là, on va voir. Je vais pas te dox Nantaria. Oh, mais c'est beau ça, Nantaria. C'est très très beau ça. Ça me fait plaisir. Magnifique. Nous, on a moins, on a juste Bootstrap.
Abuse pas. Abuse pas. Et de la PO en PHP. Mais pourquoi vous faites tous du PHP? J'ai pas du tout aimé, j'ai abandonné pour du CSS. Bah c'est quoi? Bootstrap c'est juste une librairie CSS les gars. Tu veux dire du pur CSS? Je vais passer à la couleur GSPD ce soir. T'inquiète dans tes... Y a pas de souci. Bootstrap c'est la vie mec. Vraiment j'ai pas aimé ce framework de... Bah après j'avoue que... En fait ça dépend ce que tu veux faire plus tard. Si tu veux faire du front, Bootstrap c'est de la merde. Tous les mecs que je connais qui font du front, ils détestent Bootstrap parce que c'est un peu le truc de bateau. Mais moi je suis un mec qui fait du back. Moi j'aime bien faire des microservices, tu vois. Moi le front j'en ai rien à foutre. Vraiment, euh, je vais aller au plus efficace. Du coup Bootstrap j'adore. Parce que voilà, moi je fais de l'algo, vraiment c'est pas mon kiff le front. Par contre, bah, je vais vous montrer un truc. Vous allez voir que j'aime pas le front. Ça se voit que j'aime pas le front là. Ah là vous vous rendez compte hein, que vraiment je suis pas un designer, hein. Je déteste faire ça, d'accord? J'avais besoin de faire ça parce que je- il me fallait un site pour que les gens puissent créer leur compte, puissent voir leur historique de partie, puissent voir leur classement, un petit leaderboard, euh, qu'on puisse voir les cartes en jeu, tu vois. Tu veux ça, tac, t'as la carte, t'as les infos. Attends, par contre, je suis en Dark Reader là, c'est l'enfer. Voilà. Il y a aussi une balance sheet. Ah, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais moi, ça me permet d'équilibrer le jeu, tu vois. Ça, c'est les valeurs de mes cartes euh, calculées pour pouvoir faire d'équilibrage et tout. Mais honnêtement, Bootstrap, alors ok, c'est moche, hein. Alors là, je dis pas le contraire, hein. J'ai un petit back-office, tu vois, je peux gérer les comptes des gens. Oh putain, je suis en train de doxer les gens, waouh. Je peux gérer les joueurs et tout, tu vois. C'est dégueulasse, mais grâce à Bootstrap, ça m'a pris, franchement, le temps que j'ai passé sur la mise en page, zéro. J'ai passé très peu de temps sur la mise en page. Je me suis occupé de faire le code, avoir mon back-office, permettre aux joueurs de créer leur compte, mot de passe oublié, tout ce que tu veux, et basta. La plupart des gens qui utilisent Bootstrap s'arrêtent à Bootstrap, tu peux mettre des surcouches et tout modifier. C'est vrai, c'est vrai. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si tu veux être un mec qui fait du front, qui fait tes beaux parallaxes, qui va en agence web et tout, il y a vraiment mille devs différents. On va dire que l'opposé, ça va être le dev en agence de web qui fait des sites pour des clients, mais des beaux sites avec plein de JavaScript, plein d'animations, etc. Et puis tu as le dev comme moi. Moi, je passe plus de temps sur Kubernetes, à faire du back-end .NET. Voilà. Je touche pas une ligne de CSS de l'année. Donc quand j'en fais pour mes projets perso, bon bah voilà quoi. Je m'emmerde pas, je prends Bootstrap. En 3 secondes, c'est plié. Ça a à peu près une tronche potable. Oh là là. Bah moi, tu vois, j'en sais rien. Moi, je fais du SCSS ou du SAS plutôt. Mais je peux pas te répondre parce que je suis vraiment pas le développeur qui fait du front. Donc vraiment, je saurais pas te dire. Mais j'ai jamais testé, j'ai jamais essayé Tailwind. J'ai jamais essayé Tailwind. Je me suis arrêté à Bootstrap et j'ai utilisé aussi. C'était quoi le concurrent de Bootstrap à l'époque qui était hype là? C'était Elementor. Ah, j'ai peut-être de la merde. Un truc comme ça. Ça date. SSS c'est ultra pratique, ouais. Le SAS c'est ultra pratique. Enfin le SAS, le SSS, voilà. Oui, bah Bootstrap, moi là tu vois typiquement j'ai Bootstrap. Euh, et j'ai la version SAS, tu vois. Elle est où ma web app? Waouh, elle est là ma web app. Tu vois? C'est pas ça, mais t'as compris quoi. Lib, Bootstrap, dist, SSS. Voilà. Nous on fait du SAS avec Bootstrap. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Après tu peux tout faire, hein. Franchement,
façon, à partir du moment où tu commences à être à l'aise en dev, tu peux tout faire. Regarde, je me suis même fait chier à faire un launcher pour mon jeu. Vous allez me troll. J'ai même un launcher pour mon jeu. Débogué, démarrer une nouvelle instance. Pico CSS. Je fais tous mes projets en Pico. Je sais même pas ce que c'est, mec. Regarde-moi cette beauté. Ah, incroyable ou pas? Ça, c'est un petit launcher en Pico CSS. Je connais pas. Je connais pas. Je connais pas. Pico CSS, c'est quoi cette. J'allais dire cette merde, mais c'est pas de la merde. Minimal CSS Framework with Semantic HTML. Ok. Le site vend bien. Ok, 10 kilobits. Minifié. Incroyable. C'est sûr que Bootstrap, c'est pas. On voit la patte du backend dev que tu es. Ouais, tu peux le dire. Ah, je me suis fait troll par la démo. C'est pas interactable. Ah si, c'est interactable. Classless. Classless. Ah ouais. Alors que Bootstrap, c'est classful, hein. Tu passes tout par des classes, hein. Bootstrap, t'as un bouton, il y a 16 classes dessus. J'exagère à peine. J'exagère à peine. Je vais remonter parce que je trouve que je suis rouge. Voilà. Waouh. Bah t'as pas 150 fonctionnalités, mais genre quand tu l'installes. Ouais, après, de toute façon, si c'est du SaaS, tu fais toi-même ton truc. Ouais, c'est ça. Classless, ça veut dire que. Alors que typiquement sur Bootstrap, t'aurais dû mettre H1 title. Class title. Je- Là, pour le coup, c'est pas vrai. Bootstrap, les headers, il le gère sans classe. Mais la plupart des choses, Bootstrap te les gère avec des classes. Même un padding. Aujourd'hui, tu mets plus de padding. Tu fais du PX, PX1, PX2, PY1, PY2 ou P1, P2. Bon, bref, je pars trop loin. De toute façon, et il est minuit, il est 1h40, je vais me faire détruire. Bon, c'est très intéressant de parler avec vous. J'espère qu'on se recroisera. N'hésitez pas, tapez euh, pour l'exclamation ATF, pas ATF, pour l'exclamation Discord. Et vous aurez le lien du Discord. N'hésitez pas si jamais vous voulez tester le jeu, faire un tournoi. Voilà. On verra ça dans quelques temps. Euh, yeah, Jake Nuria qui a suivi. Moi, faut que je vous laisse. Regardez-moi cette jolie classe Bootstrap. Custom Shape Divider Bottom 16. Ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Moi aussi, je vais dodo Jaken. Uria. Euh, Be Show Yourself, c'est pareil. Danteria, c'est pareil. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis certainement à la prochaine. Des bisous, ciao.